Je m'appelle Valérie Barthélémy et je suis triathlète pour l'équipe belge. Maintenant, je m'entraîne pour les Jeux Olympiques pour la prochaine année parce que normalement c'était cette année. Puis avec tous les changements, c'est exactement un an de ce moment maintenant. Avec le triathlon, comme on s'entraîne, c'est un sport endurance. Alors il faut vraiment s'entraîner des longueurs dans tous les trois sports. C'est trois sports, alors tous les jours, c'est vraiment, tu vois, trois sports différents. Et ça fait que c'est vraiment important de garder ton corps prêt pour chaque jour et chaque session. En général, je m'entraîne 25 à 30 heures par semaine, qui fait que, ouais, il faut vraiment faire attention à les blessures et les muscles, les garder toujours souples parce que tous les jours tu utilises quelque chose d'autre avec tous les trois sports. J'étais sport de haut niveau à l'université et j'avais toujours accès à un physio ou à quelqu'un qui pouvait me donner un massage. C'était vraiment professionnalisé aux universités là-bas. Et puis, quand je suis déménagée ici, je cherchais un peu. J'étais un peu surpris, même qu'il y a une grosse université ici à Louvain, que tu avais vraiment accès à des bons physios et des bons staffs médicaux, mais j'avais besoin plutôt juste simple massage. Et je trouvais pas ça, alors ça m'a vraiment tapé quand j'ai vu votre nom et c'est comme ça que je me suis trouvée en contact avec vous. Pour moi, en fait, dans cette période coronale, comme vous étiez fermé, en fait, j'ai vraiment vu mon corps, il a eu difficile à s'adapter aux entraînements, même que je m'entraînais pas autant, mais je voyais que j'avais plus en plus de petits trucs ici et là qui me faisaient mal. Et j'ai fait 2 mois et demi sans massage et j'ai eu une blessure pendant ce moment-là. Et c'est après ça que je me suis dit, ouais, c'est quelque chose que je peux absolument pas m'entraîner sans. Et depuis lors, on fait quand même 3 sessions par semaine. Ça m'aide vraiment parce que dès que tu es blessé et tu peux pas faire tous tes entraînements, tu perds un peu ta avantage. Et pour nous, c'est vraiment la consistency, où tu t'entraînes tous les jours, tous les sports, vraiment jour à jour, semaine à semaine, en avant, et c'est comme ça que tu fais la bonne progression, et c'est absolument pas un jour faire un gros entraînement à te casser et puis pas pouvoir courir ou nager, voilà, mais vraiment garder une base constante pour que tu t'améliores dans le sport. L'année passée, j'ai vraiment eu la période, je pense, la plus belle de ma carrière de sport jusqu'à ce moment. C'était vraiment l'année où je chassais vraiment ma qualification pour les Jeux. Et j'ai eu une blessure au début de l'année qui fait que j'ai dû commencer mon année un petit peu plus tard. Et la première compétition, j'avais changé d'entraîneur pour l'hiver. Et je me suis vraiment mis à fond avec lui, avec ce groupe. Et j'ai vu des bonnes progressions en entraînement, mais c'est vraiment le moment où tu fais ta compétition et tu vois si c'est vraiment... Voilà, tu peux toujours faire des bonnes choses en entraînement, mais vraiment transférer ça à la compétition, c'est quelque chose d'autre. Et la première compétition, j'ai eu une médaille sur une coupe du monde que j'avais jamais fait avant, et puis j'ai fait ça de nouveau la semaine après en Italie. Et je pense pour moi c'était un moment où j'avais tellement de questions si j'allais pouvoir me qualifier pour le jeu. J'étais tellement loin dans les points, dans le ranking, parce qu'en triathlon c'est une période de 2 années, il faut chasser des points pendant 2 années, et la première année j'avais pas beaucoup de points, je me suis blessée. C'était vraiment le moment où il fallait faire plusieurs performances avec beaucoup de points. Et ce moment-là, après avoir eu une blessure où j'ai cassé un os, et puis je me suis remis en une pièce, de revenir et commencer ma saison comme ça m'a vraiment soulagée. C'était pas que j'étais qualifiée après ça, mais ça m'a dit,
oui, c'était une bonne décision de changer d'entraîneur, de changer d'environnement, de te mettre à fond dans ce projet de les Jeux olympiques. Et ça m'a donné la confiance que j'avais besoin pour continuer la saison et continuer à gagner des points pour ma qualification. La période la plus difficile, c'était peut-être les 2 mois juste avant ce moment-là. J'ai tombé de mon vélo, j'ai cassé un os et il y avait plein de questions déjà. Si Valérie se qualifie pas, on n'a pas nécessairement un relais aux Jeux olympiques parce que très long, on est dans deux chances de médaille. Il y a la portion individuelle et puis maintenant il y a un mix relais. Et les 3 autres sur le mix relais, ils étaient bien placés dans leur qualification à ce point-là. Et moi, c'était sur le côté un peu plus faible qui devait vraiment s'améliorer pour avoir une chance. Et si moi, je me qualifiais pas, il n'y aura pas de relais au jeu, théoriquement. Et je sentais vraiment un peu pression, mais pression, c'était moi qui mettais ça sur moi-même parce que c'était d'avoir un but que j'avais toujours voulu faire ça, aller au jeu. Mais aussi, je voulais être au jeu avec les 3 autres aussi, tu vois. Et quand j'ai cassé mon os, j'ai vraiment pensé dans ce moment-là, voilà, j'ai jamais envisionné que je pourrais pas aller au jeu parce que j'ai cassé quelque chose ou parce que je me suis blessée. Peut-être j'ai envisionné, ah oui, peut-être c'est pas possible parce que je suis pas assez bonne dans mon triathlon. Non, mais ça c'est peut-être juste ma limite, c'est pas au jeu. Et si c'est comme ça, c'est comme ça, mais je pourrais pas vivre avec moi-même si c'était quelque chose de stupide comme un os qui se casse. C'est ça la raison que je ne me qualifie pas pour le jeu. Et ça m'a vraiment donné vraiment beaucoup de motivation de bien faire la récupération, de bien faire les entraînements que je pouvais pendant ce moment-là et bien garder ma forme au mieux possible. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu vraiment bien sortir de cette blessure et commencer la saison forte. Si je devais expliquer un peu ma expérience avec Grinta aux autres athlètes, bah, d'abord je trouve qu'on est amis, alors ça c'est gay. 3 fois par semaine, je parle avec mon ami pour 1 heure. Non, mais sérieusement, on est tellement occupés. Chaque jour, on a 2-3 entraînements. Puis, quand on est vraiment dans les grosses blocs de training, voilà, on n'a pas beaucoup d'énergie pour sortir et aller à l'autre rendez-vous avec quelqu'un. Alors, pour moi, c'est super que tu viens chez moi. Que voilà, dès que j'ai fini mon dernier entraînement de la journée, je me douche et je suis là pour toi et je suis prête pour avoir un massage. Et je trouve que c'est un des trucs que dans le cercle de toutes les choses qui sont importantes comme temps d'athlète, pour moi, le massage c'est un des premiers. Hein? Après que d'abord il faut déjà bien faire les entraînements, courir, nager, vélo, mais il faut bien prendre soin de son corps. Et avec vous, vous avez trouvé un peu un endroit où on a besoin d'aide ici à Louvain. Au moins moi, j'avais besoin de ça. Et même si tu n'es pas professionnel comme moi, je pense que tu peux absolument bien profiter d'avoir un massage, bien absorber tous les entraînements. Qu'est-ce que je dirais aux athlètes plus jeunes? Je dirais beaucoup de choses. D'abord, je pense, il vaut bien choisir un sport que tu aimes bien, parce que ça ne sert à rien si tu n'es pas passionné sur ça. Et après ça, se mettre à fond dedans, même si tu fais des études, de bien donner ton cœur et toute ton énergie sur ça. Et bien écouter tes entraîneurs et tout, et pas avoir peur d'avoir des grosses objectifs, tu vois, pas avoir peur de dire c'est ça que je veux et je vais faire tout pour ça, même si c'est dans tes yeux
pas les Jeux Olympiques, même si c'est je sais pas, un titre national ou même si c'est juste un petit triathlon ou petite compétition dans ta, je sais pas, chez toi. Si c'est quelque chose qui te donne excitement, te donne cette énergie, il faut vraiment dire c'est ça que je veux faire et mettre tout sur ça. Voilà. C'est sur le topic aux jeunes athlètes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais jamais du talent. Ils m'ont jamais dit que, oui, voilà, cette athlète-là, elle va être vraiment bonne. Aux natation, quand je faisais la natation, jamais. Et puis au traîneau, spécialement au début, vraiment jamais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu, parfois ça m'a frappé un peu, ça me donnait un petit peu, oh, personne croit en moi, je vais jamais arriver. Mais sur l'autre côté, ça m'a toujours donné cette motivation de dire, ouais, ben, toi tu crois pas, mais moi je vais te montrer, tu vois. Et je dirais, surtout ici en Belgique, j'entends beaucoup la fédération, soit des gens de la fédération, soit des entraîneurs, et je pense pas qu'ils disent ça mauvaisement ou quelque chose, mais ils sont vite à dire aux jeunes athlètes, non, tu sais pas comment courir, tu sais pas comment nager, tu vas jamais arriver à un niveau international. Et moi je dirais à cet athlète, ben, pourquoi écoute pas, tu vois, et si c'est quelque chose, s'il y a quelque chose que tu as vraiment envie d'arriver, pourquoi pas mettre tout dedans? Et tu sais jamais, parce que moi, maintenant, on dirait, oui Valérie, on savait toujours que tu allais arriver aux Jeux Olympiques, mais ça c'est pas vrai, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment se croire en soi-même et voilà, peut-être tu peux surprendre le monde.